1.6, tracer les fonctions par partie entière à partir de la définition de la partie entière. Suite 2. Donc, ici, on est rendu au graphique 4. On continue encore de la même manière parce qu'on est en mode observation. Donc, on s'en vient observer que notre A vaut moins 1 et que notre B, cette fois-ci, vaut 1. Donc, je vais aller juste l'écrire ici à droite. A vaut moins 1 et B vaut 1. Fait que si je me rappelle de mon premier, tu peux retourner là, dans tes notes. Le A valait 1 et le B valait 1. Okay? Donc, c'est presque pareil, sauf que le A, lui, ici, est négatif. Puis là, je veux aller, dans le fond, observer qu'est-ce qu'un paramètre négatif peut avoir comme influence sur mon graphique. Donc, c'est ça que je veux voir. Et quand j'arrive ici, puis que j'observe mon paramètre A qui est négatif, je vois comparativement avec les autres graphiques, ce qui devrait te sauter aux yeux, c'est que ta fonction, elle est décroissante. Donc, on s'aperçoit que le signe négatif du A pourrait avoir une influence, a une influence sur la croissance et sur la décroissance. Donc, quand mon X augmente, et que mon Y, lui, diminue, j'ai une fonction qui est décroissante. Là, c'est sûr que moi, je t'ai tracé mon graphique je l'ai déjà tracé, mais le but, ça va être d'arriver à en faire par toi-même. Et déjà, on aurait pu, ici, j'aurais pu ne pas le tracer au complet, puis on aurait pu le travailler ensemble. On aurait pu travailler ensemble, autant faire le graphique que faire la table de valeurs. Pourquoi? Ben parce qu'on connaît déjà deux formules qui nous permettent de travailler avec l'équation d'une fonction partie entière. La première formule nous donne de l'information sur la hauteur de notre fonction. Donc, si tu t'en vas, quand j'ai fait la comparaison entre le premier et le deuxième graphique, on a tiré comme conclusion que la hauteur, c'était la valeur absolue de mon A. Donc, j'ai cette possibilité-là d'aller calculer. Admettons que je n'avais pas mon graphique, j'ai pas ma table de valeurs. Comment j'aurais pu faire pour commencer à le construire? Bien, c'est en allant dans mon équation ici. J'aurais dit, ben mon A, il vaut combien? Bien, il vaut moins 1. OK? Je vais aller calculer ma hauteur. Fait que je vais aller remplacer mon A par moins 1. Là, mon moins 1, il est entre valeurs absolues. Fait que tu n'oublies pas que quand tu es dans une valeur absolue, ce qui sort de là devient positif. Donc, ma hauteur est égale à 1. Donc, j'espère que tu viens de saisir pourquoi j'ai des valeurs absolues, parce que je t'ai dit plus tôt qu'une hauteur et une longueur, il faut toujours que ce soit positif. Donc, pour avoir cette possibilité-là, que ma hauteur et ma longueur soient positives, il faut que j'installe des valeurs absolues parce qu'à l'occasion, les paramètres, eux, sont négatifs et il faut rendre la valeur positive. Donc, c'est pour cette raison-là. Donc, ma hauteur se trouve à être 1. Allons vérifier. Est-ce que ça a du sens ou ça ne fait pas de sens? Si je m'en viens dans mon graphique et je m'en viens voir la distance entre deux marches, ben oui, la hauteur entre mes deux marches, c'est bien 1. Est-ce que la hauteur entre deux Y, c'est 1? Oui. La distance entre deux Y, c'est 1 aussi. On a vu une autre chose aussi. On a vu comment calculer une longueur
à partir d'une équation. Fait qu'on sait maintenant que quand on veut calculer la longueur, on a juste à faire 1 sur valeur absolue de mon B. Mon B, dans mon cas, vaut ici 1. Donc, mon B vaut 1. Donc, 1 sur valeur absolue de 1. Donc, ma valeur est déjà positive, donc ça ne changera rien. Donc, ça va faire 1 sur 1, puis 1 sur 1, ça me donne une longueur de 1. Excusez. Donc, je pense que ça n'a pas fait trop fort, je m'excuse. Donc, la longueur ici vaut 1. Ma longueur ici, quand je regarde ma marche, entre 0 et 1, c'est bien 1. Et quand je vérifie, ici, c'est bien 1. Donc, tu vois, c'est comme ça que tu vas faire quand tu vas vouloir tracer un graphique. Alors, d'autres petites affaires qu'il va falloir vérifier, mais on a déjà deux informations, deux affaires qu'on peut calculer par nous-mêmes. Le quatrième, ben, là, ce que je voulais attirer ton attention, c'était sur mon graphique qui descend. Étant donné qu'il est quand même assez simple, je pense que je vais aller te faire observer quelque chose qu'on n'a pas fait encore jusqu'à présent. J'aimerais ça que tu regardes le point ici. Ça, c'est mon point d'origine. Fait que mon point d'origine, regarde, il est plein. Mon point plein, mon point 0,0 est un point plein. Est-ce qu'il est plein ici aussi? Oui. Puis là, si je regarde les deux autres graphiques, là, dans ces deux-là, ça marche. Puis, dans les deux autres, le premier, je descends un petit peu trop. Oh, excusez. Le premier, ici, je vais prendre un autre fluo, là. Le premier, oui, il est aussi 0,0, c'est un point plein. Puis ici, 0,0 aussi, c'est un point plein. OK? Donc, on va garder ça en tête. On va aller voir parce qu'il nous reste quand même un autre graphique à aller comparer. Mais là, il y a peut-être quelque chose à retenir ici. 0,0 semble être toujours un point plein. On va se garder ça